Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur nos radios partenaires. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. À la une, il faut le rappeler, l'actualité dominée du côté de la Guinée forestière. Ça tient, ça ne tient pas. C'est le sauve-qui-peut, en tout cas du côté de Zérekoré, donné pour Mornay à un moment donné. L'accord intervenu donc entre autorités de Zérekoré et l'antenne locale du FNDC et qui avait fini donc par voler en éclats dans la soirée d'hier tiendra à nouveau. Les négociations donc, qui se sont poursuivies tard la nuit auraient permis à sauver le dit accord. Nous essayons de comprendre ce matin. Dans un instant sur Radio Espace, nous allons essayer d'appeler M. CCTA. Lui, il est coordinateur régional adjoint donc du côté du FNDC, du côté de Zérekoré. Éducation, freiner le cycle de trop grands échecs enregistrés au baccalauréat unique en Guinée en général et particulièrement dans certaines régions du pays. C'est l'ambition affichée donc par la structure Objectif 224. Cette initiative donc originale axée sur une approche tout aussi singulière. Celle-ci veut contribuer à booster les performances des candidats au bac, à commencer par celui de cette année. Comment compte-t-elle s'y prendre? Nous essayons de comprendre ce matin. Pour quels résultats attendus? Mohamed Ali Kandé, porteur donc de ce projet, et Abdoulaye Sayon Fofana, professeur de philosophie. Ils seront avec nous dans la deuxième partie de cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Quelques réactions des auditeurs avant de continuer évidemment l'émission sur le 657 39 13 13. Très nombreux ce matin évidemment à réagir sur nos sujets. On va y aller avec ces auditeurs. Suleiman Konaté du côté de Lubreka qui nous écrit: bonjour les GG. Suleiman Konaté donc UFDG. Dans le contexte actuel de la velléité de modification constitutionnelle de violation des libertés individuelles, et les apôtres donc de la paix doivent savoir qu'on arrive à rien avec l'injustice, il veut dire. Le projet est satanique et suicidaire. Voilà, c'est Suleiman Konaté du côté de Dubreka qui nous écrit ce matin. On reste toujours dans le SIA, cette fois-ci avec les internautes, évidemment sur WhatsApp. On va y aller avec ces auditeurs très nombreux ce matin à réagir. On a Tafsir BCA Diallo qui nous écrit: je ne cesserai jamais de dénoncer ceux qui bravent l'autorité de nos dirigeants, sont en train de désobéir à Allah, le très haut, et son prophète, paix et salut sur lui. Et si tu dis la vérité aujourd'hui, on te met à côté et on te répond: ne mélange pas la religion à la politique. Tôt ou tard, vous allez mourir. Sachez que l'islam a interdit de désobéir à nos dirigeants. Qu'est-ce qu'il veut dire lui? Quelle que soit la situation, tant qu'ils n'ont pas autorisé de désobéir à Allah. Tafsir Bessia Diallo qui nous écrit ce matin. Allez Titi, on continue l'émission. On va essayer de partir avec CC qui est là. CC Théa, lui, cette fois-ci. Tété, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Tété, monsieur CCTA. Vous êtes vice-coordinateur, coordinateur régional adjoint du FNDC. Alors, nous parlons de cet accord qui a été annoncé hier dans la journée avant d'être déclaré pour mort. Finalement, on nous dit ce matin que l'accord tient la route. Qu'en est-il réellement? Est-ce que vous avez signé un accord avec les autorités de Zérekoré, un accord qui marche, qui tient la route encore ce matin? Oui, effectivement, nous avons eu à faire un procès verbal d'attente entre les autorités administratives locales et le bureau du FNDC. Nous apprenons que après, comme on appelle cet accord, des membres de votre structure ont également été arrêtés. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, effectivement. Après 3 heures de la signature de l'accord, il y a eu un de nos confrères qui a été arrêté, surtout même que dans son bureau. Il travaille contre comment on appelle, de l'inspection régionale de l'éducation. Il a été arrêté dans son bureau. Et il y a aussi une autre convocation qui a été déposée contre l'un de nos membres. Donc, nous avons été saisis par tous ces dossiers. Et nous nous sommes dit que les autorités sont en train de mettre en cause, n'est-ce pas, l'accord. Donc malgré ces situations, vous confirmez ce matin que l'accord tient la route? Bon, pour le moment, je me dis que l'accord ne tient pas la route à partir du moment que
ça a été signé par tous les partis c'est incroyable. Mais vous dites deux choses à la fois, monsieur Théa, quand même. Ça va ce matin, tout de suite, vous posez la question, vous avez dit l'accord tient la route, et patatras, vous dites à l'instant que l'accord ne tient plus la route. On ne comprend pas. Non, je pense que l'accord, pour le moment, ne tient pas la route à partir du moment qu'il y a eu des interpellations et il y a eu une arrestation pour le moment. Et de l'un de nos confrères, je me dis que l'accord ne tient pas la route. Donc vous le dénoncez, vous dénoncez cet accord ce matin. Et si l'accord ne tient pas la route, monsieur CCTA, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le principal nœud du problème, c'est que vous renonciez à organiser des manifestations de rue. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, déjà, dans l'accord où nous avions parlé de la suspension de toute manifestation politique de tous bords dans les lieux publics à Zéro-Cré jusqu'à nouvel ordre. Et après cela, dans le deuxième point, nous avions parlé de l'autorité administrative renonce à son droit de poursuite judiciaire contre les membres du FNDC en faveur de la paix. Et je pense qu'il faudrait, quand nous sommes en train de parler de la paix, il faut qu'on soit sincère. Les autorités ne peuvent pas essayer de faire un jeu de casse-casse ou un jeu de cow-boy autour de l'accord qui a été signé. À partir du moment que l'accord vient d'être signé, pas plus de 3 heures, et encore ils sont en train de déclencher l'arrestation contre nos membres. Voilà, CCTA, il faut le rappeler, il est le coordinateur régional adjoint de FNDC à Zéro-Corée. Alors, au-delà de la paix que vous recherchez tous en Zéro-Corée, qu'est-ce que vous êtes certain d'avoir obtenu dans cet accord que vous avez signé? Et je voudrais que vous répondiez avec précision à cette question que j'avais posée à CC Loa tout à l'heure, puisque vous renoncez, et peut-être que ceux qui soutiennent aussi la nouvelle constitution renoncent à toute manifestation dans les lieux publics. Qu'en est-il des ministres qui viendraient et qui s'offriraient un bain de foule? Au cours de quelle mobilisation on parlerait de la même question? Vous savez, déjà, dans l'accord, on a été très précis. Il est bien écrit. Suspension de toute manifestation politique de tous bords. Et je pense que si un ministre devait venir, il devait agir en qualité d'un homme d'État, pas en qualité d'un homme politique. À Zéro-Cré, dans le cas ECA, je pense que cela aussi pousserait le FNDC à agir politiquement. Bien. Merci beaucoup. Allez, dernière question, Tamba. Alors, ma préoccupation ce matin, les autres l'ont dit, vous avez renoncé à un droit qui est constitutionnel pour privilégier la paix. Est-ce que, en accédant ainsi à une de ces exigences du camp d'en face, est-ce que vous avez pris langue avec le FNDC, le bureau du FNDC présent à Conakry? Comment est-ce que lui, il apprécie cette position que vous avez prise? Vous savez, comme le disait, il y a des réalités qui diffèrent. À partir du moment que, n'est-ce pas, la situation qui était à Zéro-Corée était en train d'être une situation qui prenait autre coloration, il fallait passer à une sortie de crise. Et nous avons essayé de prendre langue avec les responsables du bureau national. Et il y a eu un accord, enfin, n'est-ce pas, de faire cet accord. Et que, n'est-ce pas, si toutefois les deux bornes seront condamnés tous à ne pas faire une manifestation, mais cela ne souffre pas les activités. Donc, je pense qu'on a été en commun accord avec le bureau et surtout que je passerai ici par saluer, n'est-ce pas, la présence de notre avocat qui est déjà là sur le terrain en train de défendre nos confrères et surtout qui a pris l'engagement de rester jusqu'à la fin du procès, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, les membres du FNDC soient rétablis dans toutes les plénitudes de droit. Et donc, nous sommes en train de mener ce combat. Et jusqu'à présent, si toutefois les membres du FNDC sont toujours poursuivis par les autorités, je pense que l'accord serait toujours remis en cause. Bien. Merci. Allez. Peut-être toute dernière question. Qu'est-ce qui va se passer si les convocations continuent? Si on continue, oui, c'est vrai, j'insiste là-dessus, c'est important. Parce que à l'allure des choses, les interpellations pourraient continuer, les convocations. Donc, on va continuer certainement à embêter vos partisans.
et même les réunions que vous allez tenir désormais vont être scrutées, vont être pratiquement sous haute surveillance. En gros, en bref, vos libertés pratiquement bridées du côté de Zérékoré. Qu'est-ce qui va se passer si tout cela continue, si c'est, comment je vais dire ça, c'est cette chape de plomb, entre guillemets, continue à s'abattre sur vous? Qu'est-ce qui pourrait en découler? Déjà, comme vous le voyez, s'il y a une violation d'abord au sein du protocole qui a été signé, je pense que c'est une prise de position qui serait, n'est-ce pas, de notre part. Et à partir du moment que ces autorités, même où j'aurais appris par des sources que, disons, un élu local a été voir les parents de la victime lui disant de porter plainte contre les membres du FNDC, et je pense qu'ils sont en train d'abord de mettre de l'huile sur le feu. Et à partir du moment que, n'est-ce pas, ils ne sont pas en train de respecter l'accord, je pense que le FNDC va encore réfléchir, et dans ces 2 jours, nous allons essayer de faire une déclaration d'une marche pacifique, et ça serait régional. Voilà, vous avez besoin de courage. Merci beaucoup en tout cas, CCTA, il faut le rappeler, vous êtes le coordinateur régional adjoint du FNDC du côté de Zérékoré. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.